experte en motivation. Son expérience professionnelle ainsi que son parcours d'entrepreneur l'ont amené à fonder un organisme à but non lucratif. Vous savez ce que fait cette fondation? Elle aide les gens qui sont victimes de traite pour fin d'exploitation sexuelle. Sacrement! Ici, je comprends pas. D'un autre pays, oui. Mais l'exploitation sexuelle, en faire une fondation et qu'elle en vive ici au Québec, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit, j'en reviens pas. J'ai dit, ça se peut pas. Mais oui. Alors, je vous demanderai d'accueillir, mesdames, messieurs, Mélanie Carpentier. Bonsoir. Avant de vous partager brièvement mon vécu ou les 10 clés pour réaliser vos rêves et vos objectifs, on va faire un petit partage, OK? Je veux que vous me confiez un peu qu'est-ce que vous avez vécu au courant de la dernière année. À main levée, au cours de la dernière année. J'ai un blanc. Vous est-il arrivé à un moment donné ou un autre de vous avoir senti dépassé par la lourdeur des tâches quotidiennes? Juste ça? Comment? Avez-vous eu l'impression que vos actions n'allaient pas dans le sens de la réalisation de vos rêves? Avez-vous eu l'impression, à un moment donné ou un autre, d'avoir un nuage au-dessus de la tête? Moi aussi. Quand tu perds ton emploi ou tu es engagé dans un nouvel emploi, ça change pas qui que t'es. Est-ce que vous m'entendez pareil? Parce que sinon... allô? Ça change pas qui que t'es. Que ton chum te laisse, que tu t'en fasses un nouveau, ça change pas ton besoin d'être aimé et ton droit d'être aimé et respecté. Ce que les autres disent de toi, que ça soit en mal ou en bien, qu'une situation t'arrive, ça déterminera jamais qui que t'es. Donc, on a partagé les confidences et tout, mais en tout cas, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe toute la pression que vous avez eue, d'avoir eu l'impression qu'un gros nuage noir était au-dessus de votre tête, c'est vraiment une bonne nouvelle. Savez-vous pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes en vie. Ceux qui arrivent à rien, ils sont plus là, tu sais. Donc, les gens ont peur de foncer. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu as peur de foncer? C'est que tu vas aller demander des conseils à du monde qui ne savent même pas de quoi tu parles. Donc, quand tu écris sur Facebook que ton projet n'a pas marché, il y a 20% du monde qui s'en foutent. Et le gros morceau, c'est pas du monde qui se soucie de ce que tu vis. C'est 80% qui sont contents que ça t'arrive à toi, puis pas à eux autres. Fait que tes problèmes, garde-les pour toi. Donc, avant de vous présenter les 10 clés que j'ai mis en place d'après mes expériences, d'après mon vécu, brièvement, je suis une femme qui a été abusée sexuellement quand j'étais jeune. J'ai eu un gros accident à l'âge de 12 ans, traumatisme crânien, commotion cérébrale. J'ai vécu beaucoup d'intimidation en rentrant au secondaire. J'ai trouvé mon refuge auprès des gangs de rue. Wouhou! Ils ont super gros abusé de moi, la femme étant un objet pour eux autres. J'ai vécu l'exploitation sexuelle, les viols, l'esclavage sexuel, la traite humaine. Je me suis réfugiée dans la drogue pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai pris ma vie en main. Je suis bachelière de l'Université de Montréal, membre du registre des criminologues. Je les prends toujours, ces mains d'applaudissements-là, parce que si vous saviez le nombre de fois que j'avais envie d'écoller par la fenêtre mes putains de cahiers. Mais bon, c'est fini. J'ai fondé un organisme qui s'appelle La Maison de Mélanie, qui est un organisme pour venir en aide aux victimes de la traite humaine ou de l'exploitation sexuelle pour le compte des gangs de rue ou du crime organisé. On fait de la prévention, on informe les gens de la situation, de la présence de la traite humaine au Canada. Donc, on aide les victimes, puis je donne des formations dans les cégeps et les universités. Donc, ça, c'est mon histoire en gros. Là, je vais vous présenter les 10 clés
qui font en sorte que tous tes rêves puissent se réaliser. Sortez un papier et un crayon parce que ces 10 clés-là, ils marchent pour de vrai, OK? Donc, le premier point, la première porte qu'il faut ouvrir, c'est le constat. Un constat, c'est quand une situation arrive dans ta vie et que tu n'as plus envie de continuer. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Vous avez déjà entendu ça, hein? Tout ce qui se passe arrive pour une raison d'envie. Prends le temps de voir le pourquoi que c'est arrivé. Oups. Le deuxième point, la remise en question. Si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, change-le. Si tu ne peux pas le changer, bien change la façon dont tu le vois. Je suis née à Montréal-Nord. Je peux-tu le changer? Non, je suis quand même née à Montréal-Nord. Mais Montréal-Nord ne définit pas les individus. C'est les individus qui définissent Montréal-Nord. Donc, ça ne m'a jamais bloqué dans la vie. Puis, je ne veux pas non plus élaborer là-dessus. Voilà. L'introspection. Fais une liste de tes points forts dans une colonne et de tes points faibles dans l'autre colonne. Puis après, barre la liste des points faibles. Tu ne travailles pas avec tes points faibles, tu travailles avec tes forces. Je suis bonne pour parler, fait que pourquoi je ne me ferais pas payer à parler, hein? Ma mère en sait quelque chose. Hein, maman? Le quatrième point, c'est tellement important. Rêver. C'est pas parce que tu as déjà fait des cauchemars que tu vas arrêter de dormir et que tu vas arrêter de rêver. Right? Les tableaux de visualisation. On m'a emmené là, dans mon cheminement, c'est comme mon frigidaire était vide. Parce que j'avais pas les revenus pour nourrir mon fils et tout. J'ai une amie qui m'a dit, nettoie ton garde-manger puis prie. Ton frigidaire va se remplir. J'ai 2 anges qui ont cogné à la porte. Ma mère, puis ma tante, puis mon oncle, que ça faisait des années que je n'avais pas vu, il avait fait un don pour pouvoir comme faire une épicerie pour moi. Fait qu'ils sont arrivés avec des sacs d'épicerie. Donc c'est la visualisation, quand on y croit, ça arrive pour de vrai. La majorité des gens arrêtent de vivre après 25 ans. Pourquoi après 25 ans? Parce que tout le monde a été à l'école avec des grandes idées de changer le monde. Tu finis tes études, après tu te cherches une job. Si tu en as une avec des bénéfices marginaux, tu restes là jusqu'à ta retraite. Tu fais partie des vieux bougons après 10 ans qui restent là juste pour les avantages sociaux. Donc, il ne faut pas arrêter de rêver. C'est pas parce que tu as eu des diplômes que tu trouves une job que tu ne peux pas rien faire d'autre après. Donc, rêver. Établis ton objectif ultime. Pourquoi tu es ici sur Terre? C'est quoi la raison? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais faire des conférences, puis je vais être aussi populaire que Les Brown. Fait que regardez-moi, parce que watch out, I'm coming. Vous êtes trop cute. Le 6e point, et non de moindre, la recherche. Ce avec quoi tu nourris ton esprit détermine qui tu es. Hey, j'ai écouté 50 Cent, moi, avec, là. Mais je nourris pas mon esprit avec ça, sinon je retourne sur un stage, right? Donc, c'est ça. Ce dans quoi tu nourris ton esprit détermine qui tu es. Tu as un objectif d'envie, va voir comment tu peux atteindre tes objectifs. Zig Ziglar, qui est un grand conférencier, a dit « La motivation, c'est comme une douche. Tu n'es pas obligé d'en prendre à chaque jour, mais c'est fortement nécessaire. Fortement recommandé, dis-je. » Donc, pour vous montrer des gens qui ont eu des grands rêves et les étapes qu'ils ont traversées, je vais prendre le temps de vous parler de Howard Schultz. Je ne suis pas sûre de dire son nom comme il faut. C'est le fondateur des cafés Starbucks. Mais le fondateur des cafés Starbucks a essuyé 242 refus des banques avant de réaliser son objectif. Walt Disney a essuyé 302 refus des banques avant de voir son parc thématique se réaliser. Mais Walt Disney avait perdu son emploi parce qu'il manquait d'imagination. Allô? Je comprends pas, là. Michael Jordan. Y a-t-il des fans de basketball ici? Ouais?
de son école secondaire. Saviez-vous ça? Il a manqué environ 9000 lancers, perdu 300 parties et à 26 reprises, il a manqué le tir qui allait faire gagner son équipe. Est-ce qu'il a baissé les bras? Non, parce que sinon, il ne serait pas celui qui est aujourd'hui. C'est un leader. Tout à fait. Marie Curie. Marie Curie, elle a été refusée de l'université à 2 reprises. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme. OK, les féministes, on reste assis, s'il vous plaît. On se parlera après, OK? Marie Curie, elle a été refusée de l'université à 2 reprises parce qu'elle était une femme. C'est la première qui a été nominée 2 fois, qui a remporté le prix Nobel de la paix à 2 reprises. Donc, c'est une femme incroyable. Oprah Winfrey a perdu son emploi. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la tête de l'emploi comme une journaliste. Mais on connaît son succès, 25 années de suite. Elle a eu son propre talk show. Thomas Edison, il a essayé de faire l'ampoule électrique. Il est passé par 2000 fois avant de réussir à faire l'ampoule électrique. Quand tu demandes à Thomas Edison, tu as échoué 2000 fois avant de réussir l'ampoule, il te répond non. J'ai fait 2000 étapes avant de concevoir l'ampoule. Marilyn Monroe disait la défaite est une condition temporaire. Abandonner, c'est ce qui la rend permanente. Donc après avoir fait tes recherches, tu continues ton plan, tu fais les étapes. C'est dans les étapes que tu vas grandir. Les étapes sont beaucoup plus enrichissantes que de finir, d'atteindre l'objectif final ou de réaliser ses rêves. Numéro 8, la gratitude. Un exemple de gratitude, je pourrais me concentrer sur ceux qui ne sont pas venus à soir. Mais moi, je vais me concentrer sur ceux qui sont là. Je suis dans la gratitude pour tous les gens merveilleux qui se sont déplacés pour me voir ce soir et tous les nouveaux que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand tu es dans la gratitude, tu te concentres sur le positif. Quand tu te concentres sur le positif, que des plus belles choses peuvent arriver. Je sais pas pourquoi j'ai des cartons, tu sais. J'ai jamais fait ça. Le numéro 9. S'établir un système de récompense. À chaque étape que tu franchis, prends le temps de te féliciter. C'est pas ton voisin qui va te féliciter. Oui, il peut arriver qu'il te félicite, mais c'est toi qui sois capable de te féliciter tout seul. Et la 10e règle, et non la moindre, la première, c'est ne jamais abandonner. La deuxième, c'est ne jamais oublier la règle numéro 1. Merci. Mélanie Carpentier. Merci, Mélanie.